Bonjour, c'est le 30 avril aujourd'hui et ceci est une méditation sur la grâce, la sagesse et les paroles. Et je voudrais lire donc mon premier texte se trouve dans Proverbes chapitre 9. Nous étudions depuis quelques jours le chapitre 9 du livre de Proverbes où la sagesse invite des personnes à sa maison pour un banquet. Voici ce que dit le verset 10 et le verset 11. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Donc, le principe de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il y a plusieurs textes dans Proverbes qui parlent justement de la crainte de l'Éternel. Et celui-ci nous dit que c'est le commencement de la sagesse qui est cette crainte de l'Éternel. Il y a une personne qui était remplie aussi de cette crainte de l'Éternel et nous allons trouver un texte qui parle de cette personne sublime dans Ésaïe chapitre 11. On appelle ce texte un texte messianique parce qu'il parle du Messie. C'est un texte qui a été écrit à peu près 7 siècles avant Jésus, avant la naissance de Jésus. Et ce texte nous parle des 7 esprits de Dieu qui sont mentionnés dans Apocalypse. Dans Apocalypse, ils disent que l'agneau a les 7 esprits de Dieu. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de puissance, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Très intéressant que le Messie, ici, selon cette prophétie, aurait donc les 7 esprits de Dieu, ce qui parle de perfection. Il est rempli du Saint-Esprit, il a l'Esprit, il est divin, et en même temps, il a cet esprit de crainte de l'Éternel. Donc, c'est par lui que nous allons connaître ce que ça veut dire vraiment cette crainte. Nous avons déjà vu, euh, comme l'a dit Paul, que c'est en Christ que nous avons cette sagesse, car le Christ est devenu pour nous sagesse de Dieu. Et ici, celui qui est la sagesse, il est aussi le principe, la crainte de l'Éternel. Il a la crainte de l'Éternel. Et c'est par lui que nous allons pouvoir vraiment respecter et connaître Dieu. Romains chapitre 8, verset 29, car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est une clé pour la vie chrétienne. Ceci, c'est un texte très important. Est-ce que vous savez qui est la seule personne qui peut vivre ce que nous appelons la vie chrétienne? Qui peut vivre une vie parfaite et sainte? C'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La vie que Dieu nous propose, nous la retrouvons en Christ. Il est venu ici autant qu'un homme, le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité, et il a dit à ses disciples, je reviendrai vers vous, dans Jean chapitre 14. Et il est revenu vers nous par son Esprit Saint. Quand nous avons le Christ, nous avons la vie éternelle, nous avons la sagesse de Dieu, nous avons la grâce, nous avons des paroles parfaites dans notre cœur, et nous avons la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est cette crainte. Et Christ est devenu sagesse de Dieu pour nous. C'est-à-dire que quand nous avons Christ, nous pouvons vivre cette vie qui nous paraît complètement impossible. Le Christ nous dit que nous devons aimer nos ennemis, nous devons prier pour eux et nous devons les bénir. Et sûrement vous allez dire, mais ça c'est très difficile. Ce n'est pas difficile, c'est impossible. C'est pour ça que sans Jésus, vous ne pouvez pas faire tout cela. Le Christ est devenu pour nous sagesse et Dieu nous transforme pour que nous puissions être à son image, être à l'image de ce Christ. Christ en nous nous transforme et nous serons à son image. Que Dieu vous bénisse.